spécial et uta kobele pa ya Nzambe. Et puis naza kokumisa Nzambe na pamboli ye makasi lisusu mpona baministre na ye baoyo basalaka na kati na etonga oyo baoyo Nzambe azali koloba ke bango bazali kopanza liloba oyo ya solo bazali comment dire diminuer te bazobakisa te bazolongola te mais bazoloba liloba yango nyonso ndenge esengeli elobama donc baza kokakola liloba na Nzambe te na pamboli lisusu Nzambe makasi mpe nasengi na Nzambe wana apambola papa na nga aza nsima na bino papa lelo okotelema papa lelo okoya liboso parce que ezali ndenge wana na mokolo ya lelo moto nyonso ayeba yo malamu ozalaka nani yango nasengi yo telema oya lisusu awa liboso. Amen. Et ça histoire molai, et ça histoire monene, mais na kozwa juste le strict nécessaire parce que dans mon langage ils ont moqué. Là il a présenté papa langa, pasteur Israël. Ce qui est là na telemi liboso na bino. Ezalaki po pasteur Israël alekaki na mboka oyo. Ayaki na makasi na ye moko te. Ayaki na sena loboko na Nzambe. Le Dieu qui l'a dirigé dans ce pays. Aye atiye pembeni ya batoloko la biso batoloko la ngai ba oyo bazalaki kozela moto oyo akoya na kati ya Athènes oyo akoya na sena loboko na Nzambe oyo Nzambe akotinda po aya kofongola etonga na kati ya Athènes. Amen, hein? Amen. On azali koyebisa bino, je le dis devant la chair de Dieu, cet homme est un apôtre de Dieu. Parce qu'aucun serviteur, si tu n'es pas apôtre, tu ne peux ouvrir des assemblées. Il est apôtre de Dieu et je suis fier d'être son enfant. Amen. Père, que Dieu te bénisse abondamment. J'aime quand tu es humble comme ça, parce que c'est ça. Tu ressembles à l'agneau immolé comme ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Toquer directement dans le vif du sujet. Il y a des gens qui parlent français qui ne comprennent pas l'Ingala. Y a-t-il quelqu'un qui ne comprend pas l'Ingala? Si tu es là, tu le dis parce qu'on va apprendre. Tu ne comprends pas. Bon, si je continue à l'Ingala, comment tu vas suivre? Un peu, pas tellement. Pas beaucoup, hein. Moi non plus, je ne parle pas beaucoup. Donc on est ensemble. On lit d'abord dans le livre de Deutéronome 28 plutôt. Deutéronome 28 du 1er au 14e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À moins qu'il y ait un autre lecteur dans la salle, ça m'arrange aussi. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Deutéronome, du 1er au 14e verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te donne, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré,
lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons là, d'abord, titre la mission Yatongo Alelo, Ezali, le temps de l'accomplissement de tes promesses dépend de ton obéissance. Amen. Hein? Amen. Tout à l'heure, dans le livre, il y a Deutéronome. Quand il y a Deutéronome, tout le monde a côté mon sous Ezali les malédictions. Pour le cas où Olandi Lobanza était. Pour le cas où tu ne suis pas la parole de Dieu et que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est le contraire de la bénédiction qui va t'arriver. Ça sera la malédiction. C'est pourquoi j'aime toujours attirer le regard et les oreilles attentives du peuple de Dieu, de leur dire, quand il y a une bénédiction, c'est que quelque part il doit aussi y avoir une malédiction. Dieu aime qu'on l'obéisse. Dieu aime qu'on mette sa parole en pratique. Dieu aime qu'on suive ce qu'il a dit à la lettre. Parce que celui qui connaît ton demain, celui qui connaît ton avenir, c'est Dieu. Motomosu soute ayebi bomo inayo. Motomosu soute ayebi avenir nayo. Oya ayebi avenir nayo. Ezaka kanzambe yemoko. Yango nazoloba, bénédiction ezali awa, malédiction pe ezali awa. Zambe alingi yo. Mais ayebisi yo kona na kati na mibale. Mais esprit na ye ezali kotatola na kati na yo kona esika oyo bénédiction ezali. Olingi nzamba pambola yo, olingi o vivre tant ya bénédiction. Esengeli obéir na iloba nzambe. L'obéissance vaut plus que toute chose devant Dieu. Parce que na kati na obéissance, tozali komona l'amour est là. Parce que tu ne peux pas obéir à quelqu'un qui est en train de te maltraiter, de quelqu'un qui est en train de te torturer, de quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment. C'est pratiquement impossible de lui obéir. Alors quand on regarde l'obéissance, on trouve aussi qu'il y a l'amour dans l'obéissance. On trouve qu'il y a la fidélité dans l'obéissance. On trouve qu'il y a l'humilité dans l'obéissance. On trouve qu'il y a toutes les qualités qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, parce que nous sommes tous serviteurs, doit avoir. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication, le temps de l'accomplissement de tes promesses dépend de ton obéissance. La promesse, nous l'avons déjà eue. Mon père est passé ici, il nous a expliqué ce que ça voulait dire, le temps. Dieu a créé, il a donné le temps en toutes choses. Le jour, la nuit, les minutes, les heures, les secondes. Il a donné ce que c'était le temps. Donc Dieu est le maître de temps et de circonstances. Après, le ministre de Dieu, l'évangéliste, il est venu aussi, il a prêché. Il a dit que toutes les promesses que Dieu nous a données sont en lui-même des oui. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous le savoir-faire, le vouloir-faire, de pouvoir choisir ce qui est bien et ce qui est, et laisser ce qui est mal. Mais nous sommes des humains. Et quelque part, nous nous retrouvons dans une telle tentation, de telle sorte que nous ne pourrons plus accomplir fidèlement. Nous ne pourrons plus accomplir fidèlement ce que Dieu nous a promis. Donc, et tous comme un temps, c'est quelque chose que je pourrais dire. Ce qui Nzambe, vivre dans l'esprit, je crois que mon côté a
na musuni. Parce que musuni est corruptible. Ezali ko rendre biso inférieur na biloko ebele. Or Nzambe atia bonzambe na ye na kati na biso. Yango aloba na biso tozali capable ya koyeba kopona le bien et le mal. Parce que atangisa biso yango nyonso. Atia le vouloir wana na kati na biso. Mais comme nous sommes des êtres humains, souvent nous succombons, souvent nous tombons, souvent nous commettons des péchés, souvent nous allons dans la tentation, et tout court, souvent nous sommes dans la désobéissance. Qu'est-ce qui amène la désobéissance dans la vie d'un homme? Qu'est-ce qui amène la désobéissance dans la vie d'un chrétien? C'est le temps, justement. C'est pas seulement le temps parce que Dieu a fixé un temps, c'est parce que nous, les êtres humains, nous sommes toujours pressés. Pressés d'avoir cette chose-là, pressés de conquérir le succès, pressés d'avoir une femme, pressés de se marier, pressés de divorcer, pressés. Donc, nous sommes tout le temps pressés. C'est comme si le temps nous courait derrière. Mais nous devons savoir une chose, c'est que notre temps ne dépend pas de nous. Notre temps dépend de notre Dieu. Parce que c'est lui qui a donné le temps. Donc, à chaque chose, il a fixé un temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour semer, un temps pour récolter. Mais si nous nous pressons, nous allons semer aujourd'hui et nous voulons déjà récolter demain. Mais nous n'allons rien récolter parce que même la semence que nous avons mise en terre n'a pas encore pourri pour qu'elle puisse porter un fruit. Amen, hein? Amen. Alors Dieu veut que nous puissions choisir ce qui est, ce n'est pas facile, mais ce qui est difficile. Parce que ce qui est facile amène vers le chemin de la mort. Et ce qui est difficile, c'est ce qui amène vers le chemin de la vie. Et le chemin de la vie, c'est l'Éternel, notre Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu est encore là en train de nous interpeller. Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous sommes tous là en train de nous lamenter? Pour un petit bobo, nous nous lamentons. Pour un petit ceci, nous nous lamentons. Or, et pas Nzambe, kolela ezalaka mabe. Ko murmurer ezalaka mabe. Na kati na nyonso, na lobi na Nzambe, apambola. Papa na maman kuna, parce que balela quitté pour un échec wana. Mais bayokaki esengo na kati na mitema na bango. Ce qui veut dire que le Christ en eux, il est vraiment assis. Amen. Amen. Bisope, tozala bato oyo, tozali kondima. Pe ko reconnaître ba erreur na biso. Parce que au fait, erreur, et ça la que moto, azwa, zela sikoyo ya malamu. Que nos erreurs puissent nous servir de leçon pour que nous puissions aller de l'avant. Dans kati ya obéissance oyo, Nzambe azali komona biso nyonso, lokola ba serviteur na ye. Alors Bible ezali koloba. Soki totangi na kati ya mokanda ya Jean 12, 26, Bible ezali koloba. To servir Nzambe. Soki to servir Nzambe, Nzambe wana ako honorer biso. Comment il va nous honorer? Je lis au nom du Seigneur. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Ce qui te l'a dit, Nzambe. Ce qui te l'a dit, Nzambe a salé la biso. Et c'est que tout bandali boso pour servir Dieu. Na lobite que moto nyonso akoya ko servir Nzambe kaka sima na cher. Kasi moto nyonso na bisika oyo avandaka, bisika oyo akendaka, je vais répéter, na bisika oyo akendaka, ayeba que comportement na ye ezali ko refléter ou bien bonzambe ou bien kisatana oyo ezali na kati na ye. Parce que il n'y a que deux choses qui sont dans le monde, ou c'est le diable ou c'est Dieu. Tu ne peux pas embrasser les deux à la fois. Si tu embrasses les deux, sache que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne peut pas se mélanger avec le mal. Et il nous demande de le servir. Si nous le servons, Dieu sera avec nous. Amen. Et si nous le servons, ça veut dire que nous le suivons. Si nous le suivons, ça veut dire que nous sommes là où Dieu est. Et si nous sommes là où Dieu est, c'est que nous avons obéi à sa parole. Et si nous obéissons à sa parole, c'est que ce grand Dieu-là va nous bénir. C'est que le temps de notre promesse va arriver encore plus vite. Pourquoi? Parce que nous avons écouté sa parole, et nous avons pratiqué sa parole, et nous avons obéi à sa parole. Dieu dit, vous êtes une armée de serviteurs. Donc nous sommes tous une armée de l'Éternel. Une armée qui doit le servir en tout temps et en toutes circonstances. Une armée qui doit le servir plutôt
par notre comportement vis-à-vis de notre prochain, chez qui nous allons, chez qui nous restons, avec tout le monde. Parce que si tu ne peux faire du bien qu'à tes frères des chrétiens, tu n'es pas un bon chrétien. Comment est-ce que le païen viendra vers toi s'il ne voit pas que tu l'aimes aussi, s'il ne voit pas que tu pries aussi pour lui, s'il ne voit pas que tu sers ton Dieu, même pour arracher les âmes qui sont dans le monde, pour les amener vers Dieu. Alors Dieu, qui nous aime tellement, il nous dit que nous puissions le servir. Nous pouvons le servir de plusieurs et multiples façons. Ainsi, Dieu sera content et ce même Dieu-là va nous regarder d'un meilleur œil. Et ce même Dieu-là va accomplir les promesses qu'il nous a données le plus vite possible. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme. Parce que Dieu sait de quoi il nous a fait. Parce que Dieu sait comment est-ce que nous sommes. Et il a besoin, lui Dieu, de nous bénir. Parce que notre bénédiction, c'est la joie de l'Éternel. Si nous sommes heureux, Dieu est heureux. Quand nous pleurons, Dieu pleure avec nous. Parce qu'il ne veut pas voir nos larmes. Il veut nous voir être joyeux. Il veut nous voir être gais. Il veut que nous puissions jouir de tous les biens qu'il a mis sur cette terre. Il ne les a pas mis pour les animaux. Il les a mis pour nous, à la gloire de son nom. Pour que quand nous allons nous réjouir, nous allons encore glorifier le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement difficile que de servir l'Éternel? Tu as un frère qui est à la maison. Tu as un enfant qui est à la maison. Tu as un parent qui est à la maison. Quand tu sors d'ici, on t'a servi, tu as mangé, tu t'es nourri, donc tu as nourri ton esprit. Pense à l'esprit de l'autre qui est affamé. Va le servir lui aussi la nourriture, afin que celui-là aussi puisse connaître ton Dieu. Et quand il connaîtra ton Dieu, tu peux être sûr que quelques-uns de tes malheurs, tu les as enlevés. Parce qu'il sera dans le même camp que toi. Et il n'aura plus envie de te faire du mal. Mais si tu le laisses dans l'ignorance, il va commencer à te jalouser. Parce que quand Dieu va te bénir, pour lui, ça ne sera pas une bénédiction. Il va dire, ah, aïe, l'issue soir, or, ce n'est qu'une bénédiction qui fait quoi? Qui vient de l'Éternel. Alors, ce que je disais, le temps de l'accomplissement de tes promesses dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu verras toutes les bénédictions que Dieu a prescrites. Parce que c'est dans notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y a le oui et l'amen pour tes promesses. Pour tout ce que Dieu a prophétisé sur toi, pour tout ce que Dieu a dit sur toi, c'est dans Jésus-Christ que se trouve l'accomplissement. Amen. Amen. Nous allons regarder quelque chose, c'est le roi David. Le roi David, on l'a appelé partout dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne peux pas dire que le roi David était tout à fait un saint, non. Mais le roi David était un homme qui plaisait à Dieu. Pourquoi? Parce que quand il se rendait compte du mal qu'il faisait, il revenait vite vers l'Éternel. Il revenait et il commençait à prier, il suppliait Dieu pour que Dieu puisse lui pardonner. Ce roi-là, imaginez qu'il a été roi pendant qu'il y avait un autre roi qui était là. Il a été roi pendant qu'il était jeune. On l'a enlevé de la brousse, là où il gardait les brebis. Et si quand il n'a pas même, il y a des bottes à la bango, papa n'a pas tindaye, na zamba, akende, kokenge la bampate. Mais na kati na bonzambe na yekolo amona ki mwana wana. Akende ki alongoli na sima la bampate, aye kopesa ye bokonzi. Il y a tout un peuple, le peuple d'Israël. Pourquoi Nzambe alongola ki bokonzi et pas il y a motomokolo un type qui était un binga. Tala ye molai, tala ye kitoko. Mais il a choisi un enfant. Parce que Dieu avait déjà vu dans cet enfant-là la patience. Parce que pour que tu puisses garder même une famille, même des brebis, il te faut beaucoup de patience. Et cette patience-là, nous ne l'avons pas. Je viens encore de nous dire, nous sommes pressés. Mais David, lui, n'a pas été pressé. Depuis qu'il était enfant, David a commencé, il est sorti de chez lui. Il est allé entrer dans la maison du roi. D'abord, il a tué le Goliath là. Il est entré dans la maison du roi. Après être entré dans la maison du roi, il a fui parce que le roi a commencé à le jalouser. Puisque lui qui était déjà loin de Dieu, c'était lui qui devait remplacer Saül. Mais il a fui. Il a dit ici, je ne peux pas me battre contre cet homme-là.
David a erré dans le désert. Il est devenu comme un vagabond. Un roi tout fait, qui a été élu par Dieu lui-même, loin par le sacrificateur de Dieu Samuel. Il a fui, mais il a pris son mal en patience. Il a attendu son temps, parce qu'il savait que son temps devait arriver. Parce que ce que Dieu lui a promis, ça devait s'accomplir. Parce qu'il a été roi, il ne pourra pas mourir sans qu'il ne devienne roi. Il a attendu et il n'a pas voulu mettre la main sur loin de Dieu. Dieu a essayé de voir si David pouvait vraiment continuer à attendre patiemment. Dieu a présenté Saül devant David. Saül en position d'infériorité. Saül ne savait pas que David était là. Tous ceux qui étaient avec David lui ont dit, David, l'Éternel vient de te donner le roi Saül entre tes mains. Tue-le maintenant. Saül les a regardés, il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre ma main sur loin de Dieu. Parce que Saül aussi, quoique il n'avait pas été vraiment mis là par Dieu, parce que c'était le peuple qui l'avait réclamé, mais il a été loin. Donc, de cette huile-là, à partir de cette huile-là, David a eu peur de lui. Il leur a dit, je ne peux pas mettre ma main sur loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un d'entre nous aurait pu faire une chose pareille? Il allait se dire, non, 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 voici l'occasion pour moi que je puisse le tuer et que je prenne directement la royauté. Mais il a regardé celui qui se trouve en haut. Il a dit, celui qui promet, qui donne les promesses, il ne ment jamais. Amen. Mon temps finira par arriver. Amen. 2 fois, il s'est retrouvé devant Saül. Et la 2e fois, Saül dormait et sa lance à côté de sa tête. Un de ceux qui étaient avec David a demandé à David, puisque toi tu ne veux pas le tuer parce qu'il est loin de Dieu, laisse-moi le tuer. Je vais le piquer dans la terre. Il suffisait tout simplement d'enlever la lance et de percer Saül et cet homme-là serait mort. Où est-ce qu'il était Saül? Dans son camp, entouré de tous ses soldats, parce qu'ils étaient en train de poursuivre David. Parce que Saül, lui, s'il avait trouvé David, il allait tuer David. Parce qu'il n'avait plus de patience. Il n'avait plus d'amour. Il avait plutôt la haine en lui. Alors il était pressé. Il voulait rester roi. Il voulait garder la royauté. Il n'avait pas compris que son temps était déjà passé. Amen. Et Saül est resté là. David lui a dit à son serviteur, ne le touche pas. Parce que si tu le touches, c'est comme si moi je le touchais. Il est loin de Dieu. Crains et moi je crains loin de Dieu. Il a pris la lance, il a pris la cruche. Il est parti au loin, il a réveillé tout le camp. Et il leur a dit, vous qui êtes les soldats, qui êtes en train de garder votre roi, vous êtes des mauvais soldats. Parce que, vous ne savez pas garder votre roi. Vous vous êtes endormis. Et si moi j'étais mauvais, si j'en voulais vraiment à ce roi, j'allais le tuer. Mais je ne l'ai pas tué. Et pour preuve, voici sa lance et voici sa cruche. Et l'autre fois, il avait coupé un pan sur la vie de Saül. Il a crié après Saül. Il lui a dit, l'Éternel t'avait livré dans mes mains. Mais moi, j'ai craint parce que tu es loin de Dieu. C'est pour vous dire que quand on est loin de Dieu, on devient une personne qui est mise à part. Vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, vous êtes mis à part pour Dieu. Amen. Et si quelqu'un veut vous toucher, c'est la main de l'Éternel qui va venir vous défendre. C'est pourquoi Dieu a dit, ils viendront par un seul chemin et ils fuiront devant vous par 7 chemins. Parce que celui qui va les faire fuir, c'est l'ange de l'Éternel. Celui dont la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les sauve de tous les dangers. David, il a craint Dieu. Et c'est pourquoi David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a su entendre la parole de Dieu, il a su comprendre son Créateur, il a su attendre son temps à lui pour pouvoir être roi. Toi et moi, qu'est-ce que nous attendons pour écouter la parole de Dieu et pouvoir la mettre en pratique? Qu'est-ce que nous avons qui nous court derrière pour que nous puissions brûler les étapes? Puisque nous savons que celui qui nous a donné la promesse, il ne peut pas mentir. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour se repentir. Et il va accomplir sa promesse. Pourquoi nous nous pressons toujours pour aller en avant? Quand nous partons précipitamment, nous partons sans Dieu. Parce que Dieu lui connaît le temps qu'il a déjà mis pour nous.
Quand nous nous précipitons, nous allons seuls. Il faut toujours revenir, demander à Dieu, Seigneur, est-ce mon temps? Et comment est-ce que tu vas faire pour aller demander à Dieu? Si tu ne pries pas, comment tu vas faire pour écouter la voix de Dieu si tu ne vas pas entendre la parole de Dieu? Comment tu vas faire pour obéir au commandement de Dieu si tu n'es pas avec les serviteurs de Dieu qui puissent te donner la parole de Dieu? Parce que cette parole de Dieu, pour pouvoir la comprendre, il faut que tu aies l'Esprit Saint. Et que cet Esprit Saint qui est en toi, tu puisses, comment on dit, que tu puisses pas le cultiver parce qu'on ne cultive pas un Dieu tout-puissant, mais que tu puisses cultiver cette intimité entre toi et lui. Si tu dois cultiver cette intimité entre toi et Dieu, il faut que tu sois un homme de prière. Si tu es un homme de prière, tu entendras la voix de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, à ce moment-là, tu comprendras les Écritures. Mais si tu ne comprends pas, Dieu a mis ses serviteurs pour ça. C'est pourquoi il a mis des catégories de serviteurs. C'est pour que chacun dans sa catégorie puisse servir son peuple de ce que son peuple pourrait manquer. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Dieu est en train de nous dire encore dans cette même parole, dans le livre d'Ésaïe 49, 8, Ésaïe 49, 8, je lis au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Est-ce que tu veux comprendre? Je ne sais pas vous redire ça en lingala. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Donc, Nzambe Oyo, ainsi à préparer chaque temps. Il y a aussi un temps de la grâce. Il y a un temps pour toutes choses. Si Salomon l'a écrit dans le livre d'Ecclésiaste, c'est parce qu'il a tout vécu et il a fini par comprendre. Il n'a pas vécu pauvrement, il a vécu richement, justement, pour qu'il soit celui qui va écrire ce livre-là. Parce que quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose, il ne pourra pas témoigner de ce qu'il n'a pas vécu. C'est pourquoi Salomon, il fallait qu'il soit d'abord riche et qu'il vive tous ces événements-là. Pour que nous, quand nous allons lire les livres de Salomon, nous puissions en tirer une leçon. Nous devons savoir qu'ici sur terre, il n'y a rien de bien. Tout ce que nous avons ici, c'est vanité de vanité. Amen. Mais ce que nous aurons, qui pourra nous mener jusqu'à Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que celle-ci ne passera jamais. Toi et moi, nous passerons. Nous allons mourir. Nos corps seront pourris. Mais ton esprit et ton âme iront devant l'Éternel. C'est la seule chose qui va rester. Donc c'est ce que nous devons préserver. Donc il y a un temps pour tout. Un temps pour la grâce. Un temps pour que Dieu te bénisse. Un temps pour que Dieu te fasse ceci. Un temps pour que Dieu puisse t'élever. Un temps pour que Dieu te sorte de en bas où tu étais et qu'il te fasse asseoir sur la même table que les rois. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et que le temps lui appartient. Il est le Dieu tout-puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Mais il ne fait pas tout ce qu'il veut pour te punir. Il fait tout ce qu'il veut pour que demain tu saches lui dire merci. Parce que ce qu'il a pour toi, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est plutôt un plan de bonheur. Amen. Pour que tu puisses arriver à voir et à faire la différence entre le temps de bonheur et le temps de malheur, il faut d'abord que tu les vives, pour que tu comprennes quelle est la grandeur de ton Dieu, pour que tu comprennes ce que ton Dieu te veut exactement. Amen. Hein? Amen. Je crois que la plupart d'entre nous ici sont en train de vivre le désert. Et pourquoi Dieu te fait passer dans le désert? Tu sais déjà pourquoi Dieu te fait passer dans le désert. Tu le sais, hein? C'est pour que tu puisses l'écouter. Quand nous sommes en groupe, quand nous sommes bien, nous bouchons nos oreilles vis-à-vis de l'Éternel. Nous n'entendons plus Dieu. C'est pourquoi Dieu, il nous prend, il nous amène dans le désert. Parce que dans le désert,
vouloir ou pas, tu vas l'écouter. Il n'y aura pas le bruit de moteur, il n'y aura pas le bruit des parents, il n'y aura pas le bruit de tes enfants, il n'y aura pas le bruit de boîte de nuit. Il n'y aura que la voix de Dieu. Et là, tu es obligé de l'écouter. Et quand tu vas l'écouter, c'est alors que tu vas abréger les jours qui te séparent de ta promesse. Amen. Parce que Dieu, il veut te bénir. Mais s'il te laisse dans le monde, tu vas attendre peut-être encore 40 ans. Parce que jamais tu vas l'écouter. Parce que jamais tu vas prêter attention à sa voix. Mais s'il t'enlève du monde, il t'amène au désert, tu vas l'entendre. Même s'il te parle très bas, tu vas l'entendre. Parce qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que nous vivons le désert. Et en plus, le désert, c'est un vrai témoignage à la gloire de Dieu. Si tu n'as pas de témoignage pour la gloire de ton Dieu, c'est que tu ne l'as pas encore connu. Lui, il te connaît, mais il attend que tu puisses aussi le connaître. Quand tu connais Dieu, il va te faire passer par tous les chemins pour que tu puisses avoir un témoignage à toi. Demandez à tous les serviteurs de Dieu. Quand je dis serviteurs, pour le moment, je parle des ministres qui sont ici. Chacun a son témoignage. Comment il a rencontré Dieu? Quel est le désert dans lequel Dieu l'a fait passer? Aujourd'hui, vous voyez mon papa apôtre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a retiré. Il l'a amené dans le désert. 2 ans. Yo Coca-Cola a lancé pendant 2 ans. Au Coca-Cola a lancé pendant 2 ans. On te sort de chez toi, là où tu as un lit, là où tu as tes parents, et là où tu vis bien. Mais on te prend, on t'amène dans un désert. On te dit 2 ans, tu vas rester là-bas. Et les 2 ans, aujourd'hui, ça paye. Vous êtes là devant. Les lettres bien écrites pour ces 2 ans qu'il a passé dans le désert. S'il n'avait pas passé les 2 ans dans le désert, nous ne serions pas là. Il serait peut-être en Angola en train de creuser des diamants. Amen, hein? Amen. Alors sache que Dieu t'aime. Que ton temps, puisque tu passes dans le désert, ton temps est en train de se raccourcir. Amen. Ton temps, Dieu est en train de faire en sorte que tu puisses l'écouter. Que Dieu te bénisse. Vous savez que quand Dieu fait quelque chose, il ne faut jamais le prendre mal. Il faut toujours le prendre du bon côté. Amen. Regarde ce que Dieu t'a épargné avec. Tu peux aller 10 fois à l'aéroport. Tu ne passes pas. Sache qu'il y a un Dieu qui a empêché que tu passes. Parce que quand Dieu se lève, quand tu dois partir, qu'il y ait des militaires, qu'il y ait tout ce que tu veux, tu passeras. Parce que la porte, c'est Dieu. Parce que ton temps est arrivé. Alors moi, je vous conseillerais, pour le temps que Dieu est en train de raccourcir, parce qu'il a dit, il va raccourcir le temps pour ses élus, et vous êtes les élus de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, obéissez à la voix de l'Éternel, et votre temps va se raccourcir. Amen. Et plus il va se raccourcir, plus vite vous allez toucher vos bénédictions. Amen. 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 Si nous lisons dans le livre de Psaume 50, Psaume 119, 50, nous voyons où le psalmiste dit à Dieu, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Yes. Et si nous prenons nous commençons par 49, il est en train de dire, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. Dieu t'a promis, Dieu t'a donné de l'espérance. Et dans ce désert où tu es en train de passer aujourd'hui, souviens-toi des promesses de l'Éternel. Saisis les promesses que Dieu t'a données. Montre-les lui. Seigneur, tu m'as donné l'espérance. Et c'est ta promesse qui me rend à la vie. Ceux qui ont dit de l'eau, là, ils n'ont pas. L'homme est long au mon côté. L'homme va bandi kochola yo. L'homme okula ba komi ko seka yo. Ba lobi ye abatela parce que ba beta ye mama be. Ye aliaka na ye te akoma kana ka suiveur. Et si ka komona ba ninga ba sangani, ye pe akeyi wana ke commandier. Ye bisa bango que mon Dieu n'est pas encore mort. Ce Dieu là, il va se lever pour accomplir la promesse qu'il t'a donnée. La seule chose qu'il te demande, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. C'est tout ce que Dieu te demande.
Il ne te demande rien de plus. Il ne te demande pas de faire des efforts personnels. Il ne te demande pas d'aller sur le coin de rue, de tuer quelqu'un ou bien de commencer à faire des sortes d'incantations ou quoi que ce soit. Dieu te demande tout simplement d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. C'est compliqué, n'est-ce pas? De mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas compliqué si nous avons l'amour en nous. C'est compliqué quand on n'a pas d'amour. Quand on n'a pas l'amour, on ne sait pas faire quoi que ce soit de bien. Mais quand on a l'amour, parce que l'amour excuse tout, on aura le temps de penser à la parole de Dieu, de l'amener à quelqu'un d'autre, de patienter, d'être persévérant dans la prière et de surtout garder la foi. Amen. Amen. Si nous ne gardons pas la foi, tout ce que nous pourrons faire sera nul. Parce que sans la foi, nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas lui être agréable si tu ne crois pas en lui. Tu ne peux pas lui être agréable si tu ne sais pas vers qui tu vas. Quand vous vous êtes levé le matin, vous vous êtes dit, je vais à la gloire pour aller voir les gens à la gloire. Ou bien je vais à la gloire pour aller rencontrer une fille. Ou bien je vais à la gloire pour aller voir le pasteur. Je crois que chacun d'entre vous s'est levé en se disant, aujourd'hui je vais adorer mon Dieu, je vais écouter la parole de Dieu. Alors que cette parole puisse être dans votre cœur et que vous puissiez la mettre en pratique. C'est alors que vous verrez les bénédictions de l'Éternel sur vous. Parce que celui qui est en vous, c'est lui le oui et l'amen de toutes les promesses que Dieu vous a données. Amen. Donc vous les avez déjà, mais ils sont encore en vous, ces promesses-là. Ils sont encore en vous, mais celui qui est en vous, c'est lui qui tient la clé. Le oui et l'amen est en lui. Il va libérer cette clé comment? Si vous écoutez la voix de son Père. Amen. Hein? Amen. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est bonne. Parce que dans tout ce qui concerne les promesses que Dieu nous a données, nous savons que nous avons un homme qui est en train de plaider pour nous. Celui qui nous voit, celui qui connaît nos soucis, celui qui est venu, il est entré dans la chair. Il sait ce que c'est la chair. Parce que lui aussi a été tenté par le diable. Lui aussi a été tenté par plusieurs choses. Il te connaît, il me connaît. Il sait quelle est la capacité que tu peux avoir pour pouvoir résister et pour pouvoir tomber. C'est celui-là qui est en toi. C'est celui-là qui est en train de plaider pour toi auprès de Dieu. C'est celui-là qui est en train de dire à Dieu, Père, regarde-le. Si tu le laisses encore comme ça, il va succomber. Prends-le, amène-le dans le désert pour qu'il puisse écouter dans ta voix dans le désert. Et qu'ainsi tu puisses le bénir plus rapidement. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre promesse. Amen. La vraie grande promesse, c'est Jésus. Amen. La vraie bénédiction, c'est Jésus. Amen. Si nous avons Jésus dans nos vies, nous sommes déjà des hommes bénis. Yes. Si nous tenons Jésus-Christ, nous allons vivre sa gloire. Amen. Si nous marchons avec lui, nous allons avoir ce que ses pas déversent, la gloire et la grâce de l'Éternel. C'est par Jésus-Christ que nous avons tout cela. Alors nous allons marcher selon Jésus. Pour que l'Éternel, notre Dieu, soit content. Plus il est content, plus il déverse sur toi. Amen. Plus il est heureux, plus il te donne. Et nous devons lui faire plaisir. Marcher ensemble avec lui. Marcher dans sa parole. Obéir à sa parole. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur.